Mes chers élèves de 6e année, rebonjour encore une fois. Nous voilà ensemble pour une leçon d'orthographe. Alors, moi, dans le choix de mes leçons pour vous, je me base sur la correction de la dernière norme manuscrite que vous nous avez envoyée. Comme j'ai remarqué qu'il y a des lacunes, des difficultés dans la conjugaison, nous avons déjà fait l'impératif. J'espère que cette leçon dans l'orthographe vous comblera vos faiblesses et vos difficultés en ce qui concerne 3 mots en français qu'il y a un grand pourcentage qui seront dans l'examen. Quel et quel. Vous voyez donc dans le titre, quel, un seul L, S, pluriel, quel, 2 L, E, et le S du pluriel, et quel, 2 mots. C'est ce qu'on appelle en français des homonymes, qui se lisent, qui se prononcent de la même manière, mais qui s'écrivent différemment. Donc j'ai choisi pour la présentation 3 phrases que nous allons observer, décortiquer, étudier, etc. Première phrase. Quel est ton nom? Quelle est ta date de naissance? À votre avis, quel est le type de cette phrase? Ce sont des phrases interrogatives, ce sont des questions. Et au début, au commencement de chaque question, j'ai utilisé un mot. Quel et quel. Là, j'ai utilisé un mot, ou bien le pronom quel, avec un seul L. Là, c'est le même pronom, mais il s'accorde. On a 2 L, E. Pourquoi? Alors là, on parle du nom. On pose la question sur le nom. Quel est ton nom? Donc ici, le pronom s'accorde avec le mot nom. Masculin singulier, masculin singulier. Là, quelle est ta date de naissance? Qu'est-ce que je demande? Je demande la date de naissance. La date de naissance. Vous voyez donc que le pronom quel s'accorde lui aussi en genre et en nombre. Donc il a une relation avec le mot date. Donc, quel et quel ici, ce sont des pronoms interrogatifs. Des mots qui nous aident à poser des questions. Des pronoms interrogatifs qui s'accordent en genre et en nombre. On voit maintenant la phrase numéro 2. Quel courage! Quelle hardiesse! La hardiesse, c'est le synonyme de courage. Quel courage! Quelle hardiesse! Quel est le type de cette phrase? Eh bien, il y a ici 2 phrases exclamatives. Vous voyez le point d'exclamation à la fin de chaque phrase. Et comme dans la première phrase, j'ai utilisé le même mot, mais un peu changé. Quel courage! Là, je m'exclame, j'utilise un nom masculin singulier. Courage. Regardez, quel. Un seul L. Donc, on dit que le pronom exclamatif, cette fois, là, on l'a appelé interrogatif. Et là, c'est un pronom exclamatif qui m'aide à utiliser une phrase exclamative. Alors, j'ai dit, le pronom quel s'accorde en genre et en nombre avec courage. Ici, c'est le même pronom, mais accordé. Quelle hardiesse. Donc, le pronom quel prend 2 L, E. Pourquoi? Parce qu'il est, ou bien il s'accorde avec le nom qui est après lui, qui est derrière lui, à qui il se rapporte. Donc ici, voilà. Alors là, des pronoms interrogatifs. Là, des pronoms exclamatifs. Et les 2 s'accordent en genre et en nombre. Le livre, ça c'est la dernière phrase. Le livre qu'elle a acheté est très intéressant. De quoi je parle ici? Je parle du livre. Et j'ai utilisé un homonyme. Quel. Mais vous voyez son orthographe, il y a 2 mots. Et entre
tout le mot, il y a une apostrophe, un vide. Mais quand je dis quel, je prononce les deux mots une fois. Hein? Quel et quel, c'est un homonyme, mais cette fois, il est formé de deux mots. De que, voilà, plus le pronom elle, le pronom personnel elle. Vous voyez? Que, elle. Mais pourquoi on a supprimé le premier E? Parce qu'en français, quand il y a deux voyelles qui se rencontrent, on supprime la première et on remplace par l'apostrophe. Ça, vous le savez déjà. Donc, si j'ai un petit doute, quel est le mot que je vais choisir par exemple pour le petit exercice que j'ai préparé? Quel ou quel ou quel? Alors, s'il s'agit de quel de mot, je peux le remplacer par qu'il, c'est-à-dire le pronom elle, qui est féminin, peut être remplacé par il. Et la phrase ne va pas changer de sens. Si je parle d'une personne masculine, bien sûr. Le livre qu'il a acheté. Je parle de quelqu'un qui a acheté un livre. Le livre qu'il a acheté est très intéressant. Donc ici, si je remplace il par elle, je parle d'une fille, le livre qu'elle, et ça me donne l'homonyme. Le livre qu'elle a acheté est très intéressant. Donc, suivez-moi, nous allons travailler un peu sur 4 petites phrases. Alors, la phrase A, je peux lire, mais comment j'écris? Quel joli bijou! Quel joli bijou! À votre avis, comment j'écris quel ici? Bien sûr, un seul, elle. Alors voilà. Quel joli bijou. Parce que le mot bijou, bien le nom bijou, est masculin singulier. Je parle d'un seul bijou. Je crois qu'elle se trompe. Quel est le mot que je vais placer là? Je crois qu'elle. Hein? Donc ici, si j'ai des doutes, comme je vous ai dit, je peux le transformer au masculin. Je crois qu'il se trompe. Donc deux mots. Je crois qu'elle se trompe. Si je parle d'une fille, je crois qu'il se trompe. Si je parle d'une fille, je crois qu'elle se trompe. Quelle rapidité, quelle élégance. C'est une phrase exclamative. Attention à l'accord. Rapidité, c'est un nom féminin. Élégance, c'est un nom féminin. Donc, je choisis 2 LE. Voilà. Quelle rapidité, 2 LE. Voilà. Quelle élégance. De quel problème parles-tu? Le mot problème est masculin pluriel. On parle de beaucoup de problèmes. À votre avis, quel est le mot que j'ai choisi pour remplir le vide? De quel? Je ne peux pas dire de qu'il. De quel? Voilà, on n'oublie pas le S du pluriel. C'est une phrase interrogative. À la fin de cette séance d'orthographe, j'espère que vous allez réaliser les 2 exercices 1 et 2 de la page 88. Et si vous n'avez pas encore recopié la règle, s'il vous plaît, faites-le sur le cahier de cours. Merci de votre attention et à bientôt.